יושב בססר עליון, תל שדי יסונון, אומר לאדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר הבוס. ואברוסו יוסך לוך ושחס כנופוך תכסה, צינו וסוחר ועמיתו. לא סירו מפחד לא ילו, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתף ישוד צהרואים. יפול מצדכו אלף ובובו ממינכו, אלכו לא יגוש, רק בעינכו סביט, ושילומץ ראשו אם תראה, כי עתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונכו. לא שאונה אליכו ראו, ונגע לא יכחב באוהלכו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרככו. על כפיים יסעונכו, פן תיגוב בו אבן רגלכו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי חושק ופל לתאו, עשה גבהו כי יודע שמי, יקחוני ואענהו, עמו נוחי וצורו, אכלתהו וכבדהו, אורך יומים עזביהו, והרהו בשבועי. תהילים 121 קוף כף א'. שיר למעלוס, אשא עיניי אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן רמות רגלכו, אל ינום שומרכו. הנה לא ינום ולא ישון, שומר ישראל. אדוני שומרכו, אדוני צילכו, על יד ימינכו. יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו. אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשכו. אדוני ישמור צאתך ובואך, מהטוב ועד עולם. תהילים. שיר המעלוס ממעמקים כוסיפו אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינו אוזנכו קשובוס לכל תחנוני, עם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמכו הצליחו, למען ציבורי. כי אדוני כי בשא נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Monsieur le rapporteur, vous avez une nouvelle liste ou je mets l'ancienne? Voilà. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה,
Raphaël Shimon ben Solika, Sarah Myriam bat Itach, Yehoshua ben Kila, Shmuel ben Gretel Halevi, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Gérard Fradji ben Myriam, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechamadina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alice Aisha, Yehonatan ben Sarah, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, Ulrapotam, Uleachyotam, Uleachzikam, Vishlach Lahem Meera Refua Shlema Leramach Evarehem Ulshasa Givehem, Betor Shter Chole Israël, Refuat Hanefesh ou Refuat Hagouf, Hashta Ba'agala ou Vizman Kariv, Venomar, Amen. J'ai une dame qui est venue cet après-midi, me disant exactement qu'est-ce que je disais en hébreu en récitant la refoua chez l'Ema aux malades. Eh bien, voilà, je voulais juste dire qu'on demande, on invoque nos patriarches, tous nos patriarches, et on dit que tous ces malades puissent, premièrement, revenir guéris, que puisse Akadosh Baruch Hu, eh bien, continuer à les soutenir, que puisse Akadosh Baruch Hu continuer, eh bien, à les maintenir dans une bonne santé, et qu'il leur envoie, eh bien, la guérison complète sur les 248 membres de leur corps et sur les 365 nerfs de leur corps. Voilà, et qu'il y ait une guérison complète. Alors, il est connu au nom du Nefesh HaChaim que pourquoi 248 membres et 365 nerfs, c'est parce que chaque mitzvah positive des 248 eh bien, a un rapport avec l'un de nos membres du corps, et chaque nerf a un rapport avec une mitzvah négative. Et donc, lorsque l'on fait attention à observer les commandements d'Hachem, eh bien, quelque part, ça agit forcément spirituellement, mais aussi et également sur la santé humaine. Voilà. Donc, c'est ce qu'on invoque chaque jour depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et grâce à Dieu, grâce à vous tous, grâce à vos prières aussi, eh bien, on a vu de grands miracles qui se sont passés. C'est très, très émouvant à dire, mais je crois qu'on a, grâce à Dieu, Dieu a écouté nos prières, et on voit autour de nous des gens qui reviennent chez eux, à la maison, chaque jour, à la vie, et c'est là tous nos corréligionnaires et à toute l'humanité entière. Voilà. Juste, Samy, est-ce que, avant de donner la parole au grand rabbin, est-ce que vous avez le timing pour demain? Alors, voilà. Alors, demain, pour le Zoom de demain soir, vous faites référence? Oui, oui. Voilà. Alors, le Zoom de demain soir, ce sera les mêmes horaires que ceux de la semaine dernière, c'est-à-dire 19h15, nous lirons les Teilim, et à 19h30, alors j'ai pas la publicité sur moi, mais on aura une Kabbalat Shabbat, comme la semaine dernière, qui aura lieu à la Grande Synagogue, et qui sera retransmise en direct depuis la Grande Synagogue. Donc la Kabbalat Shabbat commencera tout de suite après la lecture de Teilim à 19h30, en compagnie de nos chers amis. Attendez, juste. Hop. En compagnie de nos amis Johan et Ruben Geisman, qui nous chanteront la Kabbalat Shabbat. Donc vous aurez, chers auditeurs, qui resterez devant vos écrans,
vous aurez la possibilité de les écouter, d'écouter tout le Lechut Neranena jusqu'au Lecha de voilà. Je m'excuse juste, mais ça sera sur le Zoom de Kabbalat Shabbat. Non. Alors, c'est un nouveau Zoom. Alors, je vais le donner, je vais l'écrire, vous l'écrire. Oh là là. Non, mais ça sera dans le Shabbat Shalom. Ça sera dans le Shabbat Shalom, de toute façon. Dans le Shabbat Shalom. Et ceux qui sont intéressés, je l'écris tout de suite. Dans... Oui. Oui. Voilà. D'accord? C'est dans le Shabbat Shalom, Claude. Pardon? C'est dans le Shabbat Shalom. Oui, je l'ai vu. Duquel tu fais partie aussi. Voilà. Alors, je vous écris le Zoom. Oui. Je vous l'écris. Hein. Oui, oui. Voilà, je voulais juste introduire, est-ce qu'on a besoin de dire le plaisir que l'on a de retrouver un visage bien aimé, bien aimé. Il manque tes 50%, Claude, mais on est très, très heureux de t'entendre, au moins par rapport à cette situation de cauchemar qu'on a vécue, qui était très difficile pour nous, très, très difficile pour vous aussi, mais pour nous au quotidien. Eh bien, en tout cas, un des bénéfices, ça a été que autour de nos malades et autour de leurs proches, eh bien, il y a de nombreux portraits. Voilà. Il y en a déjà qui commencent à de l'idée de la tête. Pourquoi? Très bien. Voilà. Avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Je vous rappelle juste qu'à 19 h, donc, il y aura un sioum par le rabbin Ariel Rebibo qui aura réuni autour de lui de nombreuses personnes, le grand Hamma et d'autres, qui ont pris des lapim de Gemara pour la refoua de nos malades. Voilà. Merci beaucoup. Ok, donc c'est bon? Oui. Ariel, regarde-moi ça, le masque sur la tête à la maison. Il y a le... C'est bizarre, il est malade. Il y a le micro, c'est bon? Tu peux les couper, les autres. Raquel Waknin, ah bah maintenant la femme de Waknin, elle est là. Tiens, tu peux couper. On va essayer de couper les micros. Oui, mais je ne veux pas le couper lui. Je ne sais pas comment faire. Où est-ce qu'il est, Claude Ayman? Il s'appelle comment? Claude. Et tous. Donc lui aussi, il est muet. Lui. Une seconde, on essaye d'arracher. Où est-ce qu'il est, Claude? Claude, là. Activé. Vidéo. Nommer animateur. Non, ça ne marche pas. Ça. Non, on enlève. Allez. Voilà, Claude. Voilà. Ça va? Oui. Ok. Bon, tout d'abord, à l'exclusion des circonstances que tu as évoquées, Claude, je suis très heureux de pouvoir prendre la parole devant vous. Bien sûr, on pense à tous les malades et à tous ceux qu'ils ont endurés. Et je voudrais également dire combien de loin depuis Jérusalem, nous sommes admiratifs pour tout le travail qui a été réalisé par l'équipe rabbinique et également tous les soutiens qui leur ont été apportés pour faire vivre cette communauté au travers de Zoom et d'autres moyens de communication. Je crois que c'est quelque chose dont Strasbourg peut être fier. En tout cas, nous, de loin, nous étions fiers de voir Strasbourg engendrer et produire un tel dynamisme au quotidien et faire tous les efforts pour qu'il y ait quand même une action communautaire continue malgré les circonstances. Voilà, je voulais juste dire cela en introduction et vous remercier à tous et toutes d'être présents pour ces quelques divrei Torah. Je voudrais parler d'un thème rebattu et dont on parle souvent, c'est la Kedusha. Qu'est-ce que la sainteté? La sainteté, ce n'est pas
simplement être une icône, comme on le dit en général, mais vous allez voir que c'est quelque chose, un enjeu tout à fait essentiel dans l'histoire juive. Et j'en veux pour preuve le seul fait que dans la Sidra de cette semaine, la discussion entre Korach et Moshe tourne autour de la Kedusha. Je lis les versets rapidement. Vaïkahalou al Moshe val Aaron. Alors les mutins se sont rassemblés contre Moshe et Aaron. Vayamru alem, ils leur ont dit, Rav lochem, ça suffit. Ça suffit pour vous, Kirchol ha'eda kulam kedoshim, car toute l'assemblée est sainte. Uvtocham Hashem, et Hashem se trouve parmi eux. Umadu atitnaseu al ka'al Hashem. Alors pourquoi est-ce que vous voulez vous élever au-dessus de l'assemblée d'Hachem? En d'autres termes, vous avez usurpé vos postes, il n'est plus nécessaire d'avoir affaire à vous, Moshe et Aaron. Vous êtes des intermédiaires, mais nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, car nous sommes Kedoshim. Qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes Kedoshim? En tout cas, c'est l'argument avancé par Korach. Et là-dessus, Rav Shimshon Raphaël Hirsch le fait remarquer que lorsqu'il est dit dans la Sidra Kedoshim, Kedoshim Tiyu, il est dit « vous serez saints », c'est au futur, ce n'est pas au présent. En d'autres termes, personne ne peut arguer de sa Kedusha, de son élévation, on va dire, de ses compétences particulières en matière de Torah ou de savoir, de connaissance et même de prophétie. Tout est toujours une affaire de travail intérieur continu. Kedoshim Tiyu, vous serez saints ou vous serez Kedoshim si vous faites l'effort, un effort suffisant pour cela. Mais a priori, nous ne sommes pas Kedoshim et Korach ne peut pas évoquer ou invoquer cet argument en disant « nous sommes Kedoshim, donc nous sommes déjà dans un état suffisamment élaboré ou approfondi ou fort pour pouvoir nous passer de Moshe à Aaron ». Non, vous ne pouvez pas parce que la Kedusha, c'est un challenge, c'est un but, c'est un objectif à atteindre. Et si la Torah prend la peine de nous demander d'être Kedoshim, d'être des hommes distingués, puisque je traduis toujours le terme Kedusha par distinction, parce que ce terme en français a l'avantage de dire de quelqu'un qu'il est distingué, qu'il a de la distinction, qu'il a de la classe, et en même temps qu'il se distingue des autres. Et vous allez voir que cette particularité, cette distinction dans le sens de particularité est très important pour la définition que nous allons essayer de donner de la Kedusha au travers du commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc, la discussion entre Korach et Moshe, c'est de savoir au fond, toutes ces vieilles structures, tous ces vieux intermédiaires, eh bien, nous n'en avons plus besoin. Nous sommes maintenant directement sous le regard divin. Eh bien, nous n'avons plus besoin de vous. Moshe a la faiblesse de penser que même si lui-même ne se regarde pas ou ne se considère pas comme quelqu'un, une personne parfaite et achevée, il ne fait que remplir une mission divine, Aaron de même, et donc c'est un peu cela, la fonction du Kohen, puisqu'en même temps que Korach conteste la prophétie de Moshe ou le leadership de Moshe,
il conteste également le fait que les Kohanim sont des intermédiaires. Mais rappelons que les Kohanim n'effectuaient leur avoda qu'à deux conditions. Premièrement, ils s'étaient purifiés, c'est-à-dire ils ne rentraient pas au Beit Hamikdash comme on rentre dans un lieu quelconque, mais qu'il fallait une préparation, c'était une initiation qu'il fallait engager pour pouvoir être présent le jour où l'on a été désigné pour la avoda. Et donc, ça ne se faisait pas comme cela demandait un certain travail et ce n'était pas des fonctions qui avaient été voulues nécessairement par les Kohanim, puisque on est Kohen, on ne devient pas Kohen, on est Kohen, mais d'un autre côté, si on n'est pas à la hauteur d'être Kohen, eh bien on ne peut pas fonctionner dans le temple. Deuxième élément très important, qui me paraît très important également, c'est le fait que le Kohen ne pouvait pas faire la avoda, ne pouvait pas intervenir dans le rituel s'il n'avait pas les habits de sa fonction. Les habits de sa fonction avaient un avantage, on va dire une qualité, c'est que ce n'était pas Monsieur Cohen Scali ou Monsieur Cohen Schwartz qui était en fonction, mais c'était le représentant des Kohanim dans leur totalité, c'est-à-dire l'individualité du Kohen était en quelque sorte gommée au profit de sa fonction, au profit de son dévouement, au profit de son empathie vis-à-vis des gens qui venaient au Beit Hamikdash. Et donc, se passer de ces intermédiaires, ce n'est pas évident. En tout cas, on voit qu'au moment de la révolte, les événements tournent en faveur de Moshe et que les intermédiaires que sont Aaron et Moshe resteront à la tête du peuple. Donc, penser que l'on est arrivé déjà à un niveau X et que au travers de ce que l'on a acquis, on puisse se passer, que ce soit des mitzvot, que ce soit de l'enseignement de nos maîtres, ou que ce soit du mode de juif, on va dire, ancestral, mais non pas parce que c'est quelque chose de passé, mais c'est quelque chose qui est élaboré, qui est sophistiqué, qui est approfondi, eh bien, c'est un grand danger qui fait que sous nos pieds, la terre peut s'ouvrir et nous avaler. Ceci, c'était pour introduire le thème au travers de la Sidra de cette semaine. Et je voudrais continuer par essayer de reprendre la définition de Rav Shimshon Raphaël Hirsch que Rav Shimshon Raphaël Hirsch donne de la Kedusha. Ceci, on peut le faire au travers du Sefer HaMitzvot du Rambam. Vous savez que le Maïmonide a écrit, on va dire, trois livres essentiels. Il a écrit le Sefer HaMitzvot dans l'ordre, c'est-à-dire le livre qui comptabilise toutes les mitzvot, les 613 dont on a parlé, et ensuite le Yad HaChazaka, c'est-à-dire la synthèse de toute l'étude talmudique dans sa forme halachique, en tant que conclusion halachique, et le Moreh Nevuchim, qui est son ouvrage de pensée où il analyse au travers des éléments philosophiques les principes de la Torah. Dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam dit à propos de la Kedusha la chose suivante. Ve'ein efresh ben omro kedoshim tiyu o ilu amar asu mitzvotai. Il n'y a pas de différence entre les termes kedoshim tiyu, soyez saints, et
des mots qui voudraient dire « faites mes mitzvot ». La Kedusha n'est pas coupée des mitzvot. Rien n'est rajouté dans cette mitzvah de Kedusha par rapport aux mitzvot que nous connaissons. Ki lo ne'emar kedoshim tiyu vadomim lahem shi mitzvah ki lo tziva lasot davar zulat ma sheyadanu. En nous demandant d'être kedoshim distingués, il ne nous demande pas autre chose que de faire les mitzvot. En d'autres termes, pourquoi est-ce que cette mitzvah de kedoshim n'a pas été comptée parmi les 613 mitzvot? Parce que ce n'est pas une mitzvah à part entière, c'est quelque chose qui coiffe, qui englobe, qui accompagne l'accomplissement de chaque mitzvah. Qu'est-ce à dire? C'est là où Rav Shimshon Raphaël Hirsch intervient en disant, en remarquant que la mitzvah de Kedoshim Tiyu, soyez distingués, eh bien, est la seule mitzvah qui a été adressée à l'ensemble de la communauté d'Israël appelée Eda. La deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de Korban Pessah. Ces seules deux mitzvot sont adressées à la Eda, à l'ensemble de la communauté en tant que communauté, que groupe, témoin de quelque chose. Non pas tant témoin d'un événement historique, mais appelé à témoigner, à s'investir dans quelque chose, chacun à son niveau. Et c'est pour cela que, à la suite de Maïmonide, Shimshon Raphaël Hirsch dit la chose suivante, la Kedusha, c'est l'effort personnel que chacun fait pour être à la hauteur de l'accomplissement des mitzvot. Être distingué, dit-il, c'est mettre toutes ses forces, toutes ses capacités, tous ses désirs, toute son histoire, et je dirais même toutes ses blessures, au service de quelque chose qui nous a été demandé par Akadosh Baruch. Donc la Kedusha, ce n'est pas une espèce de sainteté, de bonté extraordinaire qui émanerait de nous, mais c'est Kedoshim Tiyu. Essayez d'être saint, essayez d'être distingué, essayez de vous distinguer. Et pourquoi je dis essayez de vous distinguer? Parce que la mitzvah de Kedoshim Tiyu, essayez d'être saint, c'est-à-dire essayez d'utiliser vos capacités propres, votre histoire propre, vos désirs propres, vos forces qui vous sont particulières pour arriver à ce but. La mitzvah de Kedoshim est donc, on va dire, le révélateur, quelque chose qui nous révèle à nous-mêmes et qui, avec les forces qui sont les nôtres, nous permet de construire quelque chose. Il ne nous est pas demandé d'être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes, avec des forces ou avec des idées que nous ne pouvons pas acquérir, que nous n'avons pas reçues, mais d'être avec ce que nous sommes au maximum de nos capacités. Et c'est cela, être distingué, c'est-à-dire se distinguer, mais se distinguer parce que les efforts que nous faisons sur nous-mêmes, eh bien, ce sont des efforts qui sont particuliers parce qu'ils sont construits, ils s'illustrent au travers de notre personnalité et c'est ça qui fait notre mitzvah à nous d'être Kedoshim et c'est pour cela que la Torah s'adresse à toute l'assemblée des Béné Israël sans exclusive, tout un chacun, quel qu'il soit, est astreint à faire cet effort
à devenir quelqu'un de distingué en se distinguant ou se distinguer en devenant quelqu'un de distingué. Et je crois que c'est quelque chose qui est en tout cas pour moi nouveau, c'est-à-dire que la mitzvah de la Kedusha, eh bien, elle est particulière, elle est différente pour chacun de nous. Chacun n'a pas les mêmes capacités, la même histoire, la même volonté, les mêmes désirs. Mais en même temps, nous ne sommes pas dispensés de faire cet effort. Et donc, je vais dire que cela ne dépend pas du résultat, mais ça dépend de l'effort, ça dépend du travail, ça dépend de la réflexion, ça dépend de l'intensité que l'on met à se distinguer, à être distingué, à ne pas prendre les choses à la légère, mais à les approfondir, à leur donner du lustre, à leur donner de la profondeur et de l'épaisseur. Et à partir du moment où nous sommes capables de faire cela, eh bien, nous sommes dans cette démarche de Kedusha, dans cette démarche de distinction, qui est au fond un long travail, comme le dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, comme je l'ai dit au début de mon introduction. Korach ne peut pas dire « je suis Kadosh » parce que, ou « Kol haeda kulam kedoshim » toute l'assemblée est Kedosha. Non, elle est peut-être dans une démarche de Kedusha, mais ce n'est qu'une démarche et ce n'est qu'un long travail qui se fait au travers des générations et peut-être même plus. Et donc, cette notion de Kedusha me paraît importante parce que d'abord, elle traduit quelque chose d'extrêmement humain et quelque chose qui s'intègre à l'ensemble des mitzvot et non pas une espèce de sainteté, une innocence plaquée sur des personnalités auxquelles cela n'adhérera pas, ça ne pourra pas adhérer, mais au contraire, quelque chose qui est différent pour chacun, quelque chose qui nous permet d'être nous-mêmes et en même temps d'arriver à donner plus d'épaisseur à ce que nous réalisons chaque jour. Et pour illustrer cela, je voudrais illustrer ce propos au travers de la manière dont justement Rav Shimshon Raphaël Hirsch essaye d'expliquer un des objets du Mishkan, à savoir l'Aaron HaKodesh. Vous savez que l'Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, était composé de 3 coffres. Un coffre extérieur en or, un coffre intérieur en bois, lui-même, dans lequel était lui-même enchâssé un coffre en or. Donc, il y avait 2 coffres d'or et un coffre en bois. Et le coffre en bois était logé entre les 2 coffres en or. Pour Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le métal, l'or en l'occurrence, a des propriétés particulières. Le métal, lorsqu'on le chauffe, lorsqu'on le travaille, il est mou et on peut lui donner la forme, on peut lui donner une forme, on peut lui donner un certain aspect, une certaine réalité. Et ceci, c'est comme les mitzvot que nous travaillons, que nous essayons de faire nôtres et nous les travaillons et à la fin, eh bien, ces mitzvot deviennent comme du métal, c'est-à-dire ils deviennent durs. Et cette dureté est en réalité une protection.
parce que ces mitzvot nous protègent dans la mesure où elles nous introduisent, et le travail que l'on a fait nous introduit dans une réalité moins commune, moins basse, moins terre à terre que la réalité de tous les jours qui souvent nous décontenance et souvent nous déçoit. Ceci, ce sont les deux coffres d'or et à l'intérieur, il y avait un coffre de bois. Et la question, une des questions que pose Nachmani dans le livre de Varim est la suivante. Mais pourquoi appelle-t-on l'Aaron HaKodesh Aaron Eitz? Chaque fois que vous trouverez désigné la matière avec laquelle, le matériau avec lequel l'Aaron était confectionné, on dira toujours Aaron Eitz, l'Aaron de bois. Mais, fait remarquer le Ramban, ce n'est pas un Aaron en bois, il y avait beaucoup plus d'or que de bois. Et qui plus est, si vous avez suivi ma description, je m'excuse, je n'ai pas de dessin, mais en tout cas, le bois ne se voyait pas, puisque le coffre en bois était enchâssé entre un coffre d'or à l'extérieur et un coffre d'or à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que le coffre d'or de l'extérieur, ce sont les mitzvot vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'extérieur, et le coffre d'or de l'intérieur, c'est le mitzvot qui concerne notre intériorité. Et donc, que vient faire ce coffre en bois que nous ne voyons même pas, mais qui semble donner tout son sens au Aaron, puisqu'on appelle toujours ce coffre Aaron Eitz, jamais Aaron Zahav. Alors que vous avez, par exemple, le Misbéach HaZahav, le petit Misbéach, le Misbéach d'or, est appelé Misbéach en or. Le grand Misbéach qui était à l'extérieur de l'enceinte est appelé Misbéach HaNechoshet, celui qui est fait en cuivre. Mais jamais l'Aaron est appelé Aaron HaZahav, l'Aaron d'or. L'Aaron est appelé Aaron Eitz. Pourquoi le bois? Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch de rappeler fort opportunément que le bois, cela représente le Eitz, c'est l'arbre. Et l'arbre, toute sa force, eh bien, est de donner des fruits et de produire, de grandir, de s'élever, d'avoir justement cette distinction. Et combien de versets nous illustrent qu'on parle de tzaddik, tzaddik katamari ifrach. Le tzaddik est comme le palmier. La métaphore de l'arbre, c'est justement la distinction également. D'autre part, le terme Eitz, avec un ayin et à rapprocher du terme Utz, c'est-à-dire être totalement dévoué, totalement concentré, totalement orienté vers son œuvre, vers son travail, vers ce que l'on veut réaliser. Et c'est pour cela que l'Aaron était appelé un Aaron Eitz, parce que justement, ce travail personnel de la personnalité qui s'effectue au travers, entre ces deux parois d'or qui semblent montrer l'importance des choses, eh bien la personnalité, le développement de l'humain est quelque chose de totalement personnel, qui ne se voit pas. Et c'est vrai que souvent, lorsque nous accomplissons les mitzvot ou quelque acte que ce soit, eh bien, notre intériorité, elle reste cachée. Comme la Kedusha, qui en réalité, c'est quelque chose qui accompagne l'accomplissement des mitzvot, c'est quelque chose qui est personnel, c'est une distinction qui peut-être finit par se voir, mais ce que l'on ne voit jamais, c'est l'effort que la personne est en train de faire.
ce que l'on ne voit jamais, c'est la mobilisation personnelle et l'intérêt et la manière dont nous nous tournons vers notre tâche et la manière dont nous essayons de l'accomplir. Cet effort-là, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel. Mais en même temps, s'il n'y a pas ce travail personnel, eh bien, les parois d'or resteraient figées sans cet élément humain tout à fait particulier et qui en même temps donne toute sa réalité à l'accomplissement des mitzvot. Voilà, c'est un peu ce que je voulais illustrer au travers de la Rome, où de la même façon que la Kedusha, c'est quelque chose qui accompagne les mitzvot, quelque chose qui est en réalité impalpable parce que votre manière d'accomplir les mitzvot n'est pas nécessairement la mienne, ou en tout cas les intentions, l'intentionnalité, l'intensité, la profondeur, ce que nous mettons dans l'accomplissement des mitzvot, c'est quelque chose de tellement personnel que ça ne peut pas être compté au nombre des mitzvot parce que ce n'est pas défini, mais c'est en même temps quelque chose auquel nous sommes tous astreints. Et c'est illustré justement par le fait que cet Aaron Etz, ce bois, n'était pas visible, mais en même temps, il était l'essentiel, ou en tout cas, ce que la Torah veut nous montrer comme étant essentiel dans ce qui est cet objet qui ne peut pas être qu'un objet d'apparat en or qui représenterait des idéaux figés que l'on ne peut pas atteindre ou que l'on ne sait pas comment atteindre, mais au contraire, ils sont en quelque sorte relativisés, ils sont en quelque sorte illustrés par le fait que ce coffret de bois à l'intérieur, eh bien, en réalité, il l'anime et il donne une impulsion personnelle et donc toujours nouvelle à ce que nous réalisions collectivement. Je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom. Voilà. Je ne sais pas. Bon, dans quelques minutes, on va passer au Sioum. Le grand Rama Gutman, est-ce qu'il a quelque chose à ajouter? Oh là là, activé. Active ton micro. Monsieur le grand rabbin, active ton micro. Oui, alors d'abord, je remercie mon cher collègue et voisin et pour cette belle démonstration. J'aurais une petite nuance à apporter, c'est la référence à Outz, que le rabbin Eman a rapproché ou plutôt a reproché de l'idée de l'effort ou de l'intentionnalité, pour reprendre son terme, qui est nécessaire pour l'accomplissement des mitzvot. Or, nul n'ignore que ce terme de Outz, qui nous renvoie au livre de Job, est interprété par Maïmonide dans le Guide des Égarés, deuxième partie, chapitre 34, non pas comme le symbole d'une intentionnalité, mais comme le symbole de la connaissance. Ce qui fait dire ce qui est extrêmement important, parce que c'est là un des grands arguments de Maïmonide pour expliquer la figure de Job, qu'on pourrait croire comme un martyr ou comme une personne comme un juste, non pas comme un juste, dit le Maïmonide, mais par rapport justement à cette notion de Outz, qui est en fait le nom du pays, mais en fait c'est une métaphore pour Maïmonide, c'est en rapport à la connaissance. Pour Maïmonide, Job était quelqu'un qui portait en soi la connaissance. Mais ça n'enlève pas, évidemment, tout l'intérêt et ça n'obère pas la pertinence du discours du grand Maïman. Mais c'était juste une remarque philologique et qui permettra d'approfondir et de poursuivre cette réflexion.
Je me permets juste, comme c'est sympathique que les trois vieux… Est-ce que le grand rabbin Ayman peut juste rajouter quelque chose? Sûr. Voilà. Voilà, je voulais juste dire que le grand rabbin Guzman a bien entendu raison. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch rappelle aussi qu'on dit « Utsu etza vetufa dabru davar », c'est-à-dire que le terme « eitz », l'arbre, eh bien, est en quelque sorte toujours un projet renouvelé jusqu'à ce que les fruits arrivent à maturité. Donc, il y a là également l'idée, bien sûr, l'idée de pensée, l'idée de réflexion. Les choses ne sont pas coupées l'une de l'autre, mais en même temps, la racine Utz avec un ayin et la racine Utz avec un aleph sont proches, et selon l'idée de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il y a là l'idée de l'intensité, et peut-être justement l'intensité de la réflexion, l'intensité des efforts, l'intensité de l'ouverture que l'on peut avoir sur le monde comme un arbre qui se développe et qui va toujours aspirer à plus de lumière et donc s'élever toujours vers le haut. Je me permets juste d'ajouter, sur le plan philologique, grand rabbin Gutman, je crois que c'est une explication du Ktav Kabbalah qui fait le lien entre Etz, l'arbre, et Etza, le conseil. Il nous dit quelque chose de très joli, c'est qu'à partir du moment où dans la vie, je donne un conseil à autrui, eh bien, je devrais savoir que le bénéficiaire de ce conseil, eh bien, il a des racines, il a un tronc, il a des fruits. Et c'est en fonction de cette connaissance de cette personne-là auquel je m'adresse que le conseil devrait être adressé. C'est le lien qu'il fait entre Etz et Eitza. Je vois qu'il y a le grand rabbin. Voilà. Oui. Oui, c'est l'arbre de la connaissance finalement. Tout à fait. Peut-être. Tout à fait. Peut-être. Voilà. Je vois qu'il y a le grand rabbin Veil qui vient de nous rejoindre. En tout cas, je vois son visage. Très bien. Grand rabbin. Bonsoir. Voilà, je suis désolé. J'ai fait le maximum pour me connecter plus tôt, surtout que je tenais vraiment à être là pour écouter mon ami, le grand rabbin Ayman, qui me manque beaucoup. Et j'ai attrapé la fin du shiur. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. Vraiment, je cours un petit peu dans tous les sens. Et donc, on se retrouve, je ne sais pas, je pense que c'est terminé. On se retrouve donc quelques minutes, quelques instants pour le Sioum de la Masechet Brachot. Donc, c'est une initiative qui a été prise notamment par le rabbin Ariel Revibo, mon collègue, je ne sais pas s'il est connecté, de permettre donc à un maximum de personnes de pouvoir s'associer pour terminer des traités du Talmud Bavli. On a commencé dans l'ordre, donc on a commencé par la Masechet Brachot. D'ailleurs, j'invite un maximum de personnes à prendre les dapim qui sont disponibles sur les prochaines Masertot, notamment la Masechet Shabbat. Il reste encore pas mal de pages de disponibles. Et tout ça a été initié pour la Refoua Shlema de tous nos malades, mais en particulier, bien sûr, de notre ami et président Maurice Dahan. Et je pense que toutes nos actions, notre filote, nos limoudim, ça lui tient tellement à cœur le limoud. On sait à quel point il s'est investi personnellement pour que le limoud ait toute sa place dans notre communauté et notamment dans notre bâtiment communautaire. Il est à l'initiative et à la réalisation du Beth Midrash qui se trouve depuis quelques années donc dans notre bâtiment communautaire au rez-de-chaussée, dans le local de l'Office des jeunes. Il est à l'initiative, il a grandement contribué à l'installation d'un kollel dont nous sommes très très fiers. Et d'une manière générale, on connaît son attachement au limoud. Et d'ailleurs, je rappelle, je pense que la plupart s'en souviennent, que c'est lui qui avait conclu, et on avait une grande fierté à pouvoir entendre notre président conclure un Yom HaLimoud de Shavuot de manière extrêmement brillante. C'était l'année dernière, puisque cette année, malheureusement, on a fait un Yom HaLimoud par Zoom, mais on n'a pas eu notre Yom HaLimoud habituel pour cause de confinement. Et donc, je veux juste partager avec vous les dernières lignes de ce traité Brachot. Je pense que Rav Smerla aussi doit être avec nous. Il a grandement contribué
à ce sioum et à cette étude. On est plusieurs dans l'équipe rabbinique et même au-delà de l'équipe rabbinique à s'être partagé cette Masechet Brachot. Donc bien sûr, j'associe toutes les personnes qui se sont associées à l'étude de cette Masechet Brachot et que dont je vais conclure maintenant les dernières lignes. Ces dernières lignes, on les connaît par cœur parce que les dernières lignes du traité de Brachot sont également les dernières lignes du traité de Nazir, de Yevamot et de Kritout. Ce n'est pas un hasard puisqu'on va retrouver l'acrostiche de Banaïr. C'est un verset qui est justement cité dans les dernières lignes de ce traité de Brachot. Donc c'est, on va dire, une fin de traité qui est assez célèbre, assez connue. Nous la récitons nous-mêmes dans la Tfila, tous les matins pour certains, le Shabbat pour d'autres. Voilà ce que nous dit la Gemara. Et encore une fois, j'insiste vraiment pour vous dire à quel point cette étude a été bénéfique et à quel point je souhaite absolument que l'on puisse continuer jusqu'à ce que tous nos malades aient retrouvé vraiment pleinement leur santé, que l'on puisse continuer l'étude de ces pages de Talmud pour le traité de Shabbat, pour les autres traités que nous aurons l'occasion d'étudier et partager avec beaucoup de pudeur, sans rentrer dans les détails. Une des premières choses que m'a dit Maurice, lorsqu'il a été en mesure de nouveau de communiquer, c'était de lui apporter un Chumash Rashi. C'est la première chose qu'il a voulu avoir auprès de lui. Et de me parler de Divrei Torah sur la paracha de la semaine dernière. Donc vraiment, il a montré tout de suite son attachement après cette épreuve au limoud, son envie de se reconnecter au limoud, son envie d'apprendre, son envie de partager des chidushim, des idées avec les autres et de montrer à quel point, eh bien, le fait de se plonger dans l'étude, c'est tout simplement quelque chose qui nous construit, c'est quelque chose qui construit le monde. Je peux vous assurer que quand ça sort de sa bouche, après cette période que nous avons vécue, après ce que lui a traversé, c'est quelque chose qui vous déstabilise et en tout cas vous invite à réfléchir. Et je pense qu'on doit tous s'imprégner de ces paroles, de ces propos et avoir peut-être un autre regard sur le limoud, un autre rapport au limoud. Il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est dit, Ena Baishan Lomed. Il ne faut pas croire que parce qu'on n'a pas eu la chance d'étudier depuis son plus jeune âge, qu'on n'est pas en mesure de le faire. Et les derniers cours Zoom qui ont permis à plein de personnes de pouvoir se plonger pour la première fois dans l'univers du limoud l'ont montré. Chacun à son niveau a la possibilité de s'initier au limoud à Torah. Donc voici les dernières lignes du traité les 5 dernières lignes, les 4 dernières lignes du traité de Brachot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina. Donc Rabbi Elazar enseigne au nom de Rabbi Chanina, Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim, donc les sages, Marbim Shalom Baolam, multiplient la paix dans le monde. D'où le sait-on chez les Mar, comme il est dit, Vechol Banaïch Limudei Hashem, Verav Shalom Banaïch. Donc Vechol Banaïch Limudei Hashem, et donc littéralement tous tes enfants, quand tous tes fils seront instruits dans la loi divine, dans la loi d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Rav Shalom Banaïr, grande sera la paix et la félicité de tes enfants. La Gemara nous dit Altikra Banaïr et la Bonaïr. Il y a ici une répétition, une redondance dans ce pasouk qui a fait dire à nos Chachamim que nous pouvons changer le terme ici de Banaïr, qui veut dire tes enfants, et plutôt le lire de la manière suivante, non pas Banaïr, mais Bonaïr. C'est-à-dire que tes enfants deviennent tes bâtisseurs, tes constructeurs. Effectivement, il faut remarquer les Mefarshim, les exégètes classiques, qu'en étudiant la Torah, en se plongeant dans le limoud et en ayant, on va dire, un regard un petit peu plus poussé sur le monde qui nous entoure, eh bien, nous nous inscrivons véritablement comme des bâtisseurs. Pas simplement des bâtisseurs d'un monde spirituel, mais également d'un monde physique. C'est-à-dire que notre étude, elle a également un impact sur le monde physique qui nous entoure. On a toujours tendance à penser, lorsqu'on est un peu loin de l'univers du limoud à Torah, que les personnes qui sont plongées du matin au soir dans cet univers sont totalement déconnectées du monde. Mais la Gemara ici nous dit exactement l'inverse. Quelqu'un qui se plonge dans l'univers du limoud, eh bien, au contraire, il s'inscrit totalement dans le monde également physique qui l'entoure et il parvient également à changer la réalité physique de ce monde. Et c'est ce que vient nous dire la Gemara lorsqu'elle nous dit Altikra Banaïr et la Bonaïr, que tes enfants, ceux qui étudient, ceux qui se plongent dans ce limoud à Torah, eh bien, sont en réalité tes constructeurs, tes bâtisseurs. Shalom Rab Levavet Torah Techa Ven Lamo Mirshol, donc grande et la paix, Levavet Torah Techa, pour ceux qui chérissent ta Torah, ta loi, Ven Lamo Mirshol, et donc ils s'éloignent, ils sont protégés de tout malheur, de tout faux pas. Yehi Shalom Becheler, que la paix soit présente Becheler, donc dans tes murs. Shalva Be'armenotaïr, la sérénité, la paisibilité Be'armenotaïr dans tes palais.
les manachai vereai, pour que donc mes frères et mes amis, ceux qui me sont chers, au nom de ceux qui me sont chers, donc Adabrana Shalom Bach, et pour ceux, dans l'intérêt de mes frères, de ceux qui me sont proches, Adabrana Shalom Bach, donc je dirai Shalom Bach, j'aspirais à ce que la paix soit en toi. On parle ici de Yerushalayim, de Jérusalem. Leman Bet Hashem Elokeinu, pour l'honneur de la maison d'Hachem notre Dieu, Avaksha Tovlach, eh bien je demanderai la félicité, pour toi ta félicité, j'aspirerai à ta félicité. Hachem Oz Leamoiten, Hachem Yevarech et Amo Bashalom, Hachem donne la force à son peuple, Hachem Yevarech et Amo Bashalom, Hachem bénit son peuple dans la paix. Donc, simplement pour ne pas être trop long et conclure ce traité de Brachot, il termine, il choisit ici, et ce sont donc sans doute Ravina et Ravashi qui sont les rédacteurs du Talmud, ceux qui ont compilé donc toutes ces discussions entre les différents maîtres du Talmud, qui ont décidé de terminer ce premier traité par cette louange qui est faite des Talmidei Chachamim, cette louange qui est faite des sages, de ceux qui se plongent dans l'univers de la Torah, pour nous dire à quel point, eh bien, ils sont source de paix, tout simplement parce que lorsqu'on essaye d'aller au bout des choses, lorsqu'on ne se confronte pas de manière superficielle aux choses, mais au contraire qu'on va au bout des choses, qu'on est capable de donner le crime lorsqu'il y a des conflits entre les gens, que les Talmidei Chachamim sont capables d'essayer de chercher le Hémet, d'essayer de chercher, de trouver la réalité telle qu'elle nous est dictée par la Torah, par les principes de la Torah, eh bien, forcément, c'est là qu'on arrive à multiplier la paix et à faire en sorte que il y ait plus de sérénité dans le monde, plus de sérénité avec les gens. Lorsqu'on est capable de donner un dîme, lorsqu'on va voir un Talmid Chacham qui va essayer d'arbitrer et qui arbitre d'une manière totalement objective et avec les notions qui sont celles et les lois qui sont celles de la Torah, eh bien, on arrive à multiplier la paix. Lorsque deux personnes sont capables de confronter, comme c'est le cas dans le limoud, leur point de vue, parfois d'une manière un petit peu énergique, parfois même en ayant l'impression que eh bien, il n'y a plus forcément de respect, mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Même les discussions les plus vives eh bien, finissent toujours par donner lieu à la fin à non seulement un respect, mais à une admiration entre ces deux chavérim qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est tout simplement à débattre les Shem Shamaïm pour grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu. Et de cette manière-là, eh bien, ils font la promotion du shalom, de la paix, qui est la chose la plus importante. Je crois que ça s'inscrit parfaitement dans la personnalité qui est celle de notre cher président Maurice Moshe Ben Rosette, qui toujours n'a aspiré qu'à la paix. Il a toujours aspiré en même temps à développer la notion de limoud, mais en même temps à ce qu'il y ait la plus grande unité, à ce qu'il y ait la paix, la concorde la plus importante et la plus grande dans notre communauté. Et donc je crois que ces derniers versets du traité de Brachot eh bien, correspondent parfaitement à ce qu'il recherche et ce qu'il a toujours recherché et ce qu'il continuera bien sûr à rechercher, parce qu'on espère que Bezrat Hashem, très bientôt, il pourra revenir, il prendra le temps qu'il faudra pour se remettre, mais que dès qu'Hachem lui en donnera la possibilité, eh bien, il pourra revenir et de nouveau présider aux affaires de la communauté et en tout cas partager de grands moments avec nous. C'est véritablement ce qu'on lui souhaite et par là même associer bien sûr la Refoua Shlema de tous nos malades, de tous ceux qui en ont encore besoin. Il y a une vidéo aujourd'hui qui a circulé avec notamment la sortie de rééducation de notre ami Jean-Jacques Lévy. Aussi, on lui souhaite une grande Refoua Shlema et toutes les personnes qui en ont encore besoin. Je pense à notre ami Nissim Sarfati, qu'on n'oublie pas, qui a encore besoin de notre filote. Mais en tout cas, vraiment, tout va dans le bon sens. Et merci à Kadosh Baruch Hu pour tous ces Nissim que tu nous as permis de vivre ces dernières semaines. Voilà, on va simplement réciter donc le Hadran Alach. Malheureusement, il n'y a pas de Kaddish possible. On s'organisera mieux pour la prochaine fois, parce que maintenant, on est quand même en mesure de pouvoir réciter le Kaddish. Si on s'organise, on aurait pu le faire dans quelques minutes, notamment au Merkaz pour l'office de Mincha, mais on le fera Bezrat Hashem, le Kaddish pour le Sioum de la Masechet Shabbat. Ça doit vous encourager à vite vous précipiter pour prendre les derniers dapim de la Masechet Shabbat. Je ne sais pas si on peut projeter le lien sur le Zoom pour le Google Form pour remplir son nom, mais où on essaiera de le mettre sur le site du CIBR. Donc je le fais, bien sûr, ce Hadran Alach au nom de toutes les personnes qui ont terminé cette Masechet Brachot avec moi. Hadran Alach Masechet Brachot Vadrachalan, Datanach Masechet Brachot Vedatachalan, La Nitne Sheminach Masechet Brachot, Vela Titne Sheminan, La Be'alma Aden, Vela Be'alma Deate. Je vais le faire même en ashkenaz, je ne sais pas pourquoi je le fais en prononciation israélienne, ce n'est pas notre minag, n'est-ce pas, monsieur le grand rabbin? Je vous ai en gros plan, on va le faire comme c'était la tradition
dans la vallée du Rhin. Adron aloch maseches brochos ve'adroch alon, daton aloch maseches brochos ve'datoch alon, lo nisne sheminoch maseches brochos ve'lo sisne sheminon, lo be'ol mo'oden ve'lo be'ol mo'deose. Adron aloch maseches brochos ve'adroch alon, daton aloch maseches brochos ve'datoch alon, lo nisne sheminoch maseches brochos ve'lo sisne sheminon, lo be'ol mo'oden ve'lo be'ol mo'deose. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולא אבוסינו, שתהא שורשיך ומנוסנו בעולם הזה ושעימנו לעולם הבא. חנינו בר פופו, רומי בר פופו, נחמון בר פופו, אחוי בר פופו, אבו מורי בר פופו, רפרום בר פופו, רוחיש בר פופו, סור חוב בר פופו, אדו בר פופו, דורו בר פופו. ערבנו אדוני אלוהינו אז דברי שורשיך בפינו ובפיפיו שמחו בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודע שמך ולומדי שורשיך לשמו. מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי, יהי ליבי סומים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בום חייסוני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן 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 סלו ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו לאבוסינו, ששמתו חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמתו חלקנו מיושבי קורנוס, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי סורו, והם משכימים לדבורים בתהילים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים סוחור, והם עמלים ואינו מקבלים סוחור. אנו רוצים והם רוצים, אנו רוצים לחיי עולם הבא, והם רוצים ליבר שחס. שנאמר, ואתו אלוהים, תורידם ליבר שחס, אנשי דומים ומרמו לא יחצו ימיהם, ואני אבתרבוך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת ברוכוס, כן תעזריני להשכיל מסכתוס וספורים אחרים ולסיימום. ללמוד וללמד, לשמור ולעשוס ולקיים את כל דברי סלמוד תורסך באהבו, וסחוס כל התנועים והאמוראים וסלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרנו, שלא סומוש התורו מפינו ומפי זרנו וזרע זרנו עד עולם, וסיסקיים בונו ויסלחכו תנחה אוסוך, בשוכבכו תשמור עליכו, והקיצוסו יססיככו, כי בי ירבו יומכו ויוסיפו לכו שנות חיים, אורך יומים במינו, בשמאלו עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יבורך es amo bashalom. Mazal tov à tout le monde. Donc je vous encourage vraiment à prendre les prochains dapim dans Masechet Shabbat. On essaiera de mettre le lien, ça circule beaucoup sur WhatsApp, et on essaiera Bezrat Hashem de mettre également le lien sur le site du CIBR. Comme ça, toute personne qui désire prendre ne serait-ce même qu'un dapim. Je rappelle aujourd'hui qu'on est quand même bien aidé avec les Gmarot, ArtScroll. Elles existent même en français pour maintenant la plupart d'entre elles. Donc vraiment chacun a la possibilité, même sans avoir de grandes connaissances, de pouvoir étudier un DAF pour la Refoua Shlema de nos malades et de Moshe Ben Rosette, dont on espère très rapidement vraiment une guérison pleine, entière et totale. Merci beaucoup. Merci ami le rabbin Spingarn pour toutes ces belles soirées de Limoud qu'on prolongera tant que ça continue à fonctionner. Et pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Donc Bezrat Hashem, on va jusqu'à la fin du mois de juin et on continuera même Bezrat Hashem par la suite si on en a bien sûr la possibilité. Mais je crois que ça c'est en train de se mettre en place. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc à demain matin pour votre chiour, monsieur le grand rabbin. Oui. Votre chiour à 10h. Mais vous nous devez beaucoup de petits déjeuners qui en attendant ne sont que virtuels. Alors j'espère que très bientôt, on aura une Seouda de Oda. On en a parlé cet après-midi. Ça, je peux vous le promettre. Bezrat Hashem, dès que ce sera possible, on fera vraiment une grande Seouda Toda, cette fois-ci en réel, avec des vrais petits pains au chocolat, des vrais croissants et même des morissettes et tout ce que vous voulez. Et avec tous nos amis qui ont été hospitalisés. Et on aura l'occasion de faire une belle fête. Bezrat Hashem. Amen, amen. Et demain soir, ça sera à 19h15, donc la Kabbalah de Shabbat. Motsei Shabbat, qui aura de nouveau une Havdalah partie. Et la semaine prochaine, nos invités, c'est pour remercier tous les quadragénaires, comme je les appelle, qui ont fait un travail tellement intense, discret ou plus officiel sur les ondes. Eh bien, ce seront des jeunes d'une trentaine d'années qui, chaque soir, donneront le shiur. J'espère qu'on sera très nombreux pour les encourager. Et je vois juste qu'il y a le rabbin Ariel Rebibo. Peut-être il a la feuille d'inscription directement pour les Gmarot, pour les Dapim de Shabbat. Je ne sais pas s'il m'entend. Non, je vois son image. Bon. En tout cas, à ce soir et à demain. Merci pour tout. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.
Neutre.